À travailler la façon de primitiver, tout ce qui est usuel, et parmi les incontournables, il y a les fractions rationnelles. Vous avez une playlist sur la façon de décomposer en éléments simples, donc bien évidemment dans cette playlist, je vous ai appris ce qu'était un élément simple. Ça peut être pas mal aussi d'écrire comment on reconnaît que ce n'est pas un élément simple, une fraction. Il y a quelques critères simples, mais que vous devez automatiser. Donc déjà, j'ai déclaré ma fraction rationnelle. n de x comme numérateur est un polynôme, d de x comme dénominateur est un polynôme. J'ai fait en sorte de déclarer ma fraction pour qu'elle ne se réduise pas. Donc ne pas se réduire, ça veut dire que n et d n'ont pas de racine complexe en commun. Il y a un critère équivalent, c'est que n et d n'ont pas de polynôme premier en commun dans leur facto primaire. Donc quand on va vous donner une fraction, souvent on peut observer qu'elle ne se réduit pas, soit parce qu'on voit visiblement qu'il n'y a pas de racine en commun, soit parce qu'on voit qu'il n'y a pas de polynôme premier en commun dans les factos primaires, soit un mélange des deux. Premier critère, si votre fraction, vous voyez que le numérateur a un degré supérieur ou égal à 2, eh bien ça y est, vous savez que ce n'est pas un élément simple. Donc vous observez ça et c'est bon. Si votre dénominateur, dans sa facto primaire, il a au moins 2 polynômes distincts, eh bien votre fraction n'est pas un élément simple. Dernier critère, si votre dénominateur a une structure comme ça, favorable a priori, vous voyez, on a le polynôme premier x-a à une certaine puissance n, et si votre numérateur n de x est de la forme affine alpha x plus bêta avec alpha différent de 0, eh bien, ce n'est pas un élément simple, car je vous rappelle que pour des dénominateurs qui ont cette structure, eh bien, il faut absolument, pour être élément simple, que le numérateur soit une constante. Donc, vous n'avez pas le droit au alpha x. Je vous propose un petit entraînement pour mettre ça en place. Donc, ce que je veux, c'est vraiment qu'au premier coup d'œil, vous sachiez dire si c'est élément simple ou pas. Donc, prenons f1 de x. f1 de x, élément simple ou pas? Le numérateur, j'observe un supérieur ou égal à 2. Le dénominateur était favorable, mais l'observation du numérateur permet de dire pas élément simple. f2, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'au dénominateur, la facto primaire, c'est x-1, x plus 1. Il y a 2 polynômes distincts, donc c'est pas élément simple. Attention, si vous avez observé alpha x plus bêta sur polynôme de degré 2, vous avez oublié d'observer que votre polynôme de degré 2, son delta n'était pas strictement négatif. Donc ceci pourrait avoir l'air d'un élément simple de seconde espèce, à première vue, mais il faut faire gaffe au delta. Ici, qu'est-ce que vous observez? J'ai un dénominateur assez favorable pour être élément simple de première espèce, mais le numérateur ne va pas. Pour être élément simple de première espèce, il aurait fallu que j'ai uniquement le 7, pas le 3x. Donc ça, c'est pas élément simple. Ici, qu'est-ce que j'observe? Là, j'ai bien un delta négatif, donc un seul polynôme premier dans la facto primaire. Et là, j'ai bien alpha x plus bêta avec alpha égale à 0, j'ai le droit. Donc ça, oui, c'est élément simple. Ici, qu'est-ce que j'observe? Un delta négatif, c'est évident, et un numérateur alpha x plus bêta, c'est un élément simple de seconde espèce. Ici, j'observe la facto primaire du dénominateur x-2 au cube, il y a juste x-2 en polynôme premier, c'est bon. Un numérateur en accord avec cette structure, une constante, c'est un élément simple de première espèce. Ici, j'observe au dénominateur la facto primaire évidente, puisque là j'ai un delta négatif. Il n'y a qu'un polynôme premier, il est au carré. Au numérateur, c'est en accord. Comme mon polynôme est de degré 2, j'ai du alpha x plus bêta, c'est un élément simple de seconde espèce. Et ici, j'observe un numérateur qui est de degré 3, c'est trop, c'est pas un élément simple. Donc ça doit aller très vite, votre observation. Et ensuite, quand vous observez une fraction rationnelle qui est un élément simple, eh bien, voici les connexions qui doivent apparaître immédiatement dans votre tête. Soit votre élément simple est de première espèce, et en fait, vous allez primitiver à vue. Ce sont les vidéos précédentes des playlists, ce sont des puissances que vous primitivez, composées. Quand vous observez un élément simple de deuxième espèce, j'ai mis entre guillemets basique.
c'est pas du vocabulaire officiel, c'est moi qui qualifie comme ça l'élément simple. Ce sont des éléments simples, vous voyez, vos dénominateurs, vous avez une structure sans le terme en x. C'est juste x2 plus a carré où a est constante. Eh bien, ces éléments simples, vous les scindez, donc vous séparez en deux la fraction, et vous primitivez le premier morceau en ln et le second en arctane. Pour le cas général d'un élément simple de seconde espèce de cette forme, vous ne scindez pas en premier, c'est hyper important. On ne scinde pas en premier pour le cas général, sinon on va se prendre la tête, on perd du temps. On va d'abord faire un changement de variable affine adapté au dénominateur, je vais montrer sur les exemples, qui nous ramènera à ce cas-là. On regarde ensemble. Alors, 1 sur x-3, j'observe un élément simple de première espèce. C'est une puissance à primitiver, en effet, c'est du prime sur u. Donc ça se primitive en ln de valeur absolue de x-3 plus constante. Je ne déclare pas les intervalles, on le fera en TD. Ici, je travaille uniquement la technique de calcul. Mais il faudrait évidemment déclarer ici sur i1 égale moins l'infini 3 ou i2 égale 3 plus l'infini. Eh bien, quand on primitive, on trouve une formule comme ça, ck, où ck constante sur ik. Donc, je ne rédigerai pas pour les suivants, je m'intéresse uniquement à la partie calcul. Allez, fonction suivante, j'observe un élément simple de première espèce, c'est une puissance. Il s'agit de primitiver 7x-3 puissance moins 3. Réflexe, moins 3 plus 1, moins 2. Et donc, le 7 qui survit, je récupère moins 7 demi de x-3 puissance moins 2 plus ck. 5 sur x carré plus 2. J'observe un élément simple de deuxième espèce basique, somme de positifs, et même somme de carrés, 2 c'est racine de 2 au carré. Le numérateur est particulièrement simple, le alpha x vaut 0, donc je n'ai pas besoin de scinder. En fait, je primitive en arctane, elle fait partie de nos premières gammes. Donc ça, c'est 5 sur racine de 2, arctane, x sur racine de 2, et si vous ne savez plus faire, refaites la première gamme de la playlist. Plus c. Ici, élément simple de deuxième espèce, basique, je scinde. Là, en fait, je dois primitiver 3x sur x au carré plus 3, moins 4, 1 sur x carré plus 3. Le premier morceau, c'est presque du prime sur u. J'ai juste à ajuster. J'ai un 3 en trop et il me manque un 2. Donc, en fait, je garde mon 3 et j'ajuste, il survit un demi et j'ai du ln. Et il n'y a pas besoin de valeur absolue, c'est positif. Le deuxième morceau, c'est de l'arctane. Moins 4 sur racine de 3, arctane, x sur racine de 3, plus c. Je scinde, je primitive, elles font partie des gammes. Ici, qu'est-ce que j'observe? Delta, b carré moins 4ac, c'est inférieur à 0. Donc j'ai bien un élément simple de deuxième espèce, mais cette fois, il y a ce terme-là. Je ne scinde pas. Je vais faire un changement de variable. Alors lequel? C'est un changement de variable adapté au dénominateur. En fait, x au carré plus 2x plus 5. Je vais me concentrer sur le début de ma formule et je vais dire que ça, c'est le début de x plus 1 carré. Mais évidemment, quand j'écris x plus 1 carré, j'ai x carré plus 2x. Donc si je veux que x carré plus 2x soit égal à ça, j'ai aussi le plus 1 qui apparaît dans mon développement. J'ai 3 termes là. Et donc, il faut que j'enlève 1. Si je veux que ça soit égal à ça. J'ai mon début de carré, j'ajuste ma constante pour que ça soit égal. Et j'ai le plus 5 qui survit. Je viens de faire la décomposition canonique de ce polynôme à l'instinct. Et donc, quel est le changement de variable qui va convenir? Eh bien, c'est t égale x plus 1. Vous voyez, ça va faire apparaître du affine. Et donc, on va faire le changement de variable t égale x plus 1. J'ai changé de couleur. T égale x plus 1. dt, c'est dx. Et du coup,
je récupère une primitive. Si t vaut x plus 1, c'est que x vaut t moins 1. Donc je récupère t moins 1 moins 2 sur t carré plus 4. Après changement de variable. C'est-à-dire t moins 3 sur t carré plus 4. Je me suis ramené avec le changement de variable affine à un élément simple basique. C'est le moment de scinder. Primitive de t sur t carré plus 4 dt, moins 3, primitive de 1 sur t2 plus 4 dt. Et donc, je récupère, j'ai presque u' sur u ici, 1 demi de ln de t carré plus 4, moins 3 demi de arctan t sur 2, plus c. Et je n'oublie pas qu'au départ, je primitivais par rapport à la variable x. Donc en fait, il faut revenir à x à la fin. T c'est x plus 1, t2 plus 4 c'est mon polynôme de départ. Donc j'écris 1 demi de ln de x au carré plus 2x plus 5. Et mon arctan qui devient moins 3 demi, il faut l'ajouter, de arctan. Donc je vais lire ce que j'ai écrit. T c'est x plus 1, je reviens à x plus 1 sur 2 plus c. Et donc on vient de primitiver notre élément simple. Deuxième exemple. Donc là pareil, vous observez un élément simple de deuxième espèce parce que le delta ici est strictement négatif. Vous savez qu'il ne faut pas scinder parce qu'il n'est pas basique, que c'est mieux de faire un changement affine. Donc on trouve le changement affine. On écrit que ça, c'est le début de x plus 1 demi au carré. Je prends la moitié, je sais que quand je fais a plus b carré, je crée un double là. Donc il faut que le double ici donne x. Du coup, il me faut un demi. C'est comme ça qu'on trouve le 1 demi, s'il y en a pour qui s'interroge sur ça. Il faut ajuster ensuite. Quand vous créez ça, vous avez bien votre x au carré plus x, mais vous avez créé aussi plus un quart. Du coup, vous l'enlevez. Et là, vous avez bien votre x de plus x égale ça. Et le plus 1, il ne faut pas l'oublier en cours de route. Donc, il vous reste du x plus 1 demi carré plus 3 quarts. Et votre changement de variable affine, j'espère que vous avez compris, eh bien c'est celui-là, t égale x plus 1 demi. On calcule le dt, ça fait du dx, et c'est parti. Ici, je primitive, donc x, il est égal à t moins 1 demi vu ma formule. Donc je remplace le x ici par t moins 1 demi. J'oublie pas le moins 3. Et au dénominateur, eh bien là, je vois que j'ai t carré plus 3 quarts avec ma nouvelle variable. Et dx et dt. Et puis voilà, on continue. Une fois qu'on a ça, on s'est ramené à un élément simple basique. Donc on a du t moins 7 demi sur t2 plus 3 quarts. On coupe en deux, et si vous avez compris, vous n'avez pas besoin d'écrire l'étape où on coupe en deux. Vous pouvez tout de suite primitiver. On a presque u' sur u, il faut garder le 1 demi. 1 demi de ln de t2 plus 3 quarts. Et là, on a du moins 7 demi fois 2 sur racine de 3, arctan 2t sur racine de 3, plus c. Et on n'oublie pas que la variable de départ, c'était x. On primitive selon x, on veut du x à la fin. Donc on récupère du 1 demi de ln de x au carré plus x plus 1. Ici, j'ai utilisé que t2 plus 3 quarts, je sais que c'est égal à ça. Et puis là, je réduis, les deux s'éliminent. Il y a du moins 7 sur racine de 3. Arctan, 2x plus 1 sur racine de 3 plus c. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vous propose une nouvelle gamme où je vais mettre des fractions rationnelles. Et donc l'objectif, ça sera très vite de me dire si c'est un élément simple de première espèce, vous primitivez, vous donnez la réponse. Si c'est un élément simple de deuxième espèce basique, même chose, vous donnez la réponse. Si c'est un élément simple un peu moins basique, vous dites je fais tel changement de variable, mais on ne le fera pas, c'est une gamme.
Et si c'est une fraction rationnelle qui n'est pas un élément simple, et pour laquelle vous n'observez pas du prime sur U ou un truc évident, eh bien vous direz décomposition en éléments simples, parce que ça va être ça l'objectif des TD. C'est quand vous observez une fraction rationnelle qui n'est pas un élément simple, eh bien vous la décomposez, et chaque élément simple, vous savez le primitiver. A tout de suite pour la gamme.